Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de coup du soir sur une gravière que j'ai découvert la semaine dernière. J'ai déjà pêché 2-3 fois avec des résultats plutôt aléatoires. J'ai réussi à comprendre un petit peu, je pense, comment le poisson se comportait. C'est un lac qui finalement, je ne savais même pas s'il y avait des carpes, mais finalement est assez pêché parce que les 2 poissons que j'ai réussi à toucher étaient assez marqués au niveau des bouches. J'ai croisé un carpiste qui pêchait à la bouillette Caperlan. Bon voilà, vraiment well mix de base, donc pas forcément des poissons qui sont trop stimulés avec des appâts de qualité, et une population qui a l'air relativement réduite et qui a l'habitude de circuler dans le profond en face tout simplement. Donc du coup moi je pêche sur un plateau qui est proche du profond. Je dispose mes cannes en triangle pour pouvoir tout simplement capter les poissons quand ils viennent du large. Donc hier j'ai voulu jouer sur l'olfactivité des appâts, seulement les poissons ont très bien répondu. Le problème c'est que j'avais mis ma batte sur mon plomb et j'ai eu plusieurs touches vraiment particulières, comme si les poissons ne se piquaient pas. Donc j'en suis venu à la conclusion qu'elles étaient très attirées par la pâte d'enrobage et du coup beaucoup moins par l'appât final. Donc là je vais enrober directement mon appât comme c'est prévu, tout simplement pour une batte d'enrobage classique, pour éviter ces touches un petit peu ratées, tout simplement parce que j'avais quelque chose d'encore plus attractif que mon appât qui pêchait au niveau du plomb. Donc je vais mettre en place, il est 16h20, je vais essayer de faire pêcher tout ça avant 17h. De toute façon ça va aller vite là parce que je sais comment disposer les cannes. Ça va être un format un peu marrant aujourd'hui en vlog où je vais tenir le téléphone comme ça et je vais vous parler au fur et à mesure de la session. Je suis tout seul, donc ça s'annonce plutôt cool, la météo est bonne, je pense qu'on va réussir à faire du poisson. Donc l'approche, elle va être très simple. Je vais pêcher avec les 3 cannes de la même manière, 3 montages bonhomme de neige en triangle, donc la canne du milieu la plus loin sur le plateau et les 2 extrémités un petit peu plus proches de moi, pour permettre aux poissons de venir du large sans rencontrer mes bannières. J'ai backlit toutes mes cannes pour être le plus discret possible. Il n'y a pas beaucoup de profondeur sur ce lac, de ce que j'ai pu voir. Et du coup voilà, une approche à la bouillette pure, la Blue Beaver. J'ai déjà fait une vidéo avec du beau poisson sur cet appât là, c'était même configuration, un plan d'eau que je découvrais, que j'avais amorcé un petit peu, je savais même pas s'il y avait des carpes, et au final on a fait un beau poisson de plus de 23 kg. Donc quand j'arrive sur ce genre de plan d'eau, j'ai bien utilisé cet appât là. Premier jour j'ai réussi à faire un poisson d'une manière complètement saugrenue, donc je vous raconte l'anecdote un petit peu plus tard une fois que les cannes pêcheront. Le deuxième jour pareil, j'ai réussi à faire du poisson, il n'y a que hier où j'ai utilisé la pâte d'enrobage, où j'ai eu des touches vraiment particulières. Jamais autant de bips sur mes cannes, sentais que ça zonait, qu'il y avait du poisson qui était en train de tourner, mais pas de départ concret, pas de poisson sorti, donc vraiment échec. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver cette pâte d'enrobage qui a l'air de les avoir plutôt bien stimulées, mais on va la mettre au bout de la canne, au bout de l'èche, pour pas que le poisson se méprenne sur sur le bon appât à prendre et qui gobe mon plomb, comme j'ai l'impression que ça a été le cas hier. Parce qu'en fait j'ai eu une touche qui a complètement fait monter mon swinger et pris un petit peu de fil, comme si c'était un poisson qui se piquait et qui se décrochait un petit peu plus loin. Alors ça pourrait arriver, et je pense qu'en fait c'est une carpe qui s'est saisie du plomb, qui l'a pris, sur lequel il y avait toute la pâte d'enrobage, et qui l'a déplacé un petit peu plus loin. Voilà, il y a un petit peu d'écrevisse dans ce lac, j'ai le parti pris de ne pas bâcher. Parce que bon voilà, les cannes ne pêchent pas très longtemps pour les coups du soir, donc on n'a pas forcément besoin de bâcher. Voilà, donc là je vais mettre en place les cannes, je sais comment pêcher, de toute façon je vais vous filmer ça du mieux que je peux puisque je suis tout seul. Et let's go, hein, on va essayer de faire du fish.
Il est 17h pile. Donc c'est bon, on a les 3 cannes qui pêchent. Je les ai disposées comme prévu en éventail. Un petit peu moins en flèche que ce que j'aurais aimé. Elle pêche plus sur la même ligne. Celle du milieu, elle est 5-7 mètres un peu plus loin que les autres, mais c'est un petit peu moins prononcé que ce que j'aurais aimé. C'est pas grave, j'ai amorcé pile poil comme je voulais. Ça pêche comme je veux. La pâte d'enrobage, elle tient nickel sur les bouillettes. Même si j'ai ajouté un petit peu de poudre d'appât hier, j'ai broyé des bouillettes qui ont tendance un petit peu à rendre le tout plus granuleux et parfois un peu moins collant. C'est pas grave, ça a bien tenu. Et maintenant, on espère faire du poisson. Je vais vous raconter l'anecdote des 2 premières touches des jours précédents pour voir si on a affaire à quelque chose de similaire aujourd'hui. J'ai quelque chose à faire. Au fond de ma poche, j'ai un aimant et je vais vous expliquer à quoi il va me servir. Bon, alors il est 18h, ça fait 1 heure que ça pêche. On n'a pas eu beaucoup d'activité sur les cannes. De toute façon, c'est toujours un petit peu après que les 2 premiers départs que j'ai eu et les touches et toute l'activité que j'ai pu voir se déclenche. Je viens de voir une carpe sauter à l'instant juste sur ma canne de droite. Donc ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le 2e saut que je vois sur l'heure là. Donc c'est plutôt encourageant. Je sais pas si elle s'alimente. En tout cas, elles sont pile poil sur le plateau que j'ai amorcé. On va essayer de capter un départ en direct. Et l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est tout simplement que pour le premier départ, c'est la première fois que j'utilisais mes nouvelles cannes. Donc c'est des cannes en 10 pieds qui ont un encombrement réduit parce que le premier brin on peut le déplier. Des nouveaux moulinets un petit peu plus légers et cohérents avec ces cannes 10 pieds. Donc, première fois que je les utilise et j'étais au téléphone. C'était le premier jour où je suis venu, plein après-midi, enfin il était 18h30. J'avais le dos tourné des cannes, la centrale à la ceinture, et d'un coup, grosse touche, je me retourne, je fonce sur les cannes. Là, je vois que la canne commence à partir, comme si j'avais pas ouvert le frein. En fait, si le frein était bien ouvert, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, je me jette sur la canne, je l'attrape du bout des doigts, elle me glisse des mains, elle fonce dans l'eau. Donc, je cours dans l'eau, toujours avec le téléphone et mon interlocuteur au bout du fil. Et je la rattrape dans l'eau de la main gauche. Elle me rééchappe parce que le poisson était vraiment puissant et je voulais rien savoir. Donc là, je prends ma main droite qui est en train de tenir le téléphone pour rattraper la canne. Je fais tomber le téléphone. C'était le lendemain d'une averse, l'eau était complètement trouble, on voyait rien. Au moment où je réalise que j'ai fait tomber le téléphone, je lâche la canne et j'essaye de fouiller dans l'eau en lévitation comme ça. Et j'arrive à rattraper le téléphone qui est dans ma main en train de filmer. Au final, un peu plus tard dans la journée, donc j'arme une 2e canne avec un gros triple et je commence à racler devant moi. J'arrive à retrouver la tresse de la canne qui est partie. Le poisson était encore au bout, donc j'ai pu comprendre ce qui s'était passé et surtout sortir le poisson et le relâcher dans les meilleures conditions. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais oublié de défaire tout simplement le petit clip parce que je lançais mes cannes clippées le premier jour après avoir sondé. Là, je me rends compte que le plateau est à peu près le même partout, donc plus vraiment besoin de clipper. Mais voilà, j'avais oublié le clip et donc du coup, plus de possibilité pour la carpe de tirer du fil avec le frein desserré. Et donc dans tout ça, j'ai réussi à retrouver ma canne, mon téléphone. Mais au dos de mon téléphone, j'avais un porte-carte magnétique avec mon permis de conduire. Et donc j'ai essayé de pêcher à l'aimant là tout à l'heure pour le retrouver sans succès. Donc je vais devoir refaire mon permis ou je vais peut-être le retrouver tout à l'heure. Je vais essayer de me refaire une session de pêche à l'aimant. Mais impossible de remettre la main sur ce porte-carte magnétique qui est là devant nous, sous les cannes, normalement, que j'ai pas réussi à sauver dans la bataille. Voilà, pour la petite anecdote. Et le 2e poisson, pareil, donc je suis venu très tôt le matin, 7h30, après avoir amorcé la veille, je me suis dit, super, les poissons vont être là, j'ai amorcé, ils vont m'attendre. Pas du tout. De 7h30 jusqu'à 20h, pas d'activité. Après, j'ai commencé à voir des fouilles un petit peu partout sur le plateau. C'est quelque chose que je pourrais sûrement vous montrer tout à l'heure parce que les poissons, tout simplement, viennent du large et on le voit quand il n'y a plus de vent. On le voit tout simplement parce qu'on voit les fouilles se déplacer, les poissons qui cherchent sur le plateau pour manger. Il y a probablement des écrevisses. Sur la gauche, j'ai toujours une canne qui est beaucoup plus découpée au niveau de la bouillette que les autres. Donc je pense qu'il y a plus d'écrevisses là-bas. Sûrement une zone d'alimentation. Et donc j'étais attendu pour manger, 20h30 c'était ma limite du coup du soir pour pouvoir partir. Et je commence à replier la première canne et c'est seulement à ce moment là que ma canne de gauche part et je fais un super poisson de 13 kg environ
un petit peu abîmé au niveau de la bouche. Comme le premier, c'est là que j'ai compris que le lac était quand même plutôt pêché par les carpistes. Oh, jolie black basse. Tout avec un micro-leurre comme ça. Poursuivre l'activité des carnassiers. C'est un poisson d'une dizaine de kilos. Un mâle bien énergique encore sur le tapis. Hop. Okay. Voilà. Super poisson pour entamer le coup du soir. Comme je l'espérais avant les dernières minutes. Là, ça nous laisse la chance d'en faire encore un petit peu. C'est ce que j'espérais faire hier soir que j'ai pas réussi à cause de ce problème de patte d'enrobage. Là maintenant, la patte d'enrobage avait l'air d'être au bon endroit. Et on valide un poisson calibré qui ressemble un petit peu aux deux premiers que j'ai fait ici, donc c'est parfait. On va la relâcher. Bon, il est 19h15. On a pas refait de poisson. Je viens d'accrocher ma ligne au leurre dans ma canne de gauche, du coup je l'ai retendue. La patte d'enrobage, je commence à prendre le coup. J'essaye de faire une petite enveloppe. Je dépose la bouillette à l'intérieur et je presse ensuite pour chasser tout l'air et coller la patte contre la bouillette. Ça marche super bien. Du coup là j'ai bien pu expédier ça loin. C'est dense, ça part fort. Voilà, il est 19h15, il nous reste 1h15 de pêche. Donc j'espère qu'on va réussir à enregistrer au moins une touche encore et j'aimerais bien en faire deux. Donc on va voir ce que ça donne.
il est 20h20. On aura réussi à faire un deuxième poisson sur ce coup du soir. C'est une canne que j'ai recalée, en plus c'est celle que j'ai accrochée tout à l'heure en pêchant au leurre. Donc on va faire les photos rapidement. Il y a encore 2 cannes qui pêchent, il nous reste 10-15 minutes de pêche là. Et après on va replier. Et dans tous les cas ce sera une session réussie franchement. La patte d'enrobage comme ça, vraiment, vraiment parfait. Nouveau poisson calibré encore. Très bien piqué sur la lèvre inférieure. Allez, blowback LCA, c'est parfait. Et puis la pointe rentrante des FF02, ça permet vraiment de pouvoir pêcher en toute sécurité. Hop. Hop là. Super. Une commune. La première du lac pour l'instant. Bon, avec la patte bien utilisée, finalement, on aura réussi à augmenter un peu les résultats. C'est que de départ, mais bon, c'est 2 fois mieux que tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Donc on prend, c'est cool. Il reste encore 5 minutes de pêche, je pense, là. Je vais relâcher le poisson, replier et puis aller manger. Bon, c'est ici que s'achève la session. Ça y est, il est 20h35, là je vais replier. J'ai réamorcé un petit peu au Cobra. Je prends un demi-kilo, je pense, d'IFB, donc c'est les bouillettes neutres, et des bulles liver avec lesquelles j'ai pêché. Voilà, donc j'ai préparé le coup pour demain. Si je reviens, je pense que je reviendrai faire un coup du soir pour essayer de refaire les résultats que j'ai eu là. Ce serait super, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo si jamais on arrive à faire un petit peu de poisson. Je sens qu'il est en train de commencer à pleuvoir. Donc voilà, je prends pas plus de temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Je les lis tous et j'y réponds. Donc voilà, je vous dis à bientôt, c'était Carp Channel.